Bon début de semaine, chers internautes de JCT Magazine Télévision. Bienvenue dans notre revue de presse de ce lundi 20 septembre. Débutons cette revue de presse avec le quotidien de Forum des As qui titre à la une « Le président Félix Antoine Tshisekedi en route pour les États-Unis en vue de sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU ». Première réunion en présidentielle post-Covid-19. Cette 76e session de l'Assemblée nationale de l'ONU est une occasion pour le chef d'État du monde d'échanger sur de grandes questions qui préoccupent la planète, notamment cette pandémie qui a privé les dirigeants du monde ce grand rendez-vous annuel en 2020. Le thème de cette session est évocateur. Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter le droit de personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo figure parmi les chefs d'État qui s'exprimeront le premier jour le mardi 21 septembre 2021 à 14h de New York, 19h heure de Kinshasa. Toujours dans le même lancé, Ouragan.cd souligne que à cette occasion, Félix Tshisekedi prendra la parole. Il ne va pas manquer de faire le plaidoyer des pays africains, lui qui assume la présidence de l'Union africaine. Le grand oral, le deuxième de la série après sa première participation en septembre 2019. Est très attendu. Il permettra surtout, ajoute la presse présidentielle, au président congolais d'insister sur les disparités mondiales aujourd'hui avec les économies de pays du tiers-monde décimées par la pandémie. Dans d'autres registres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait part du nouveau record jamais atteint en République démocratique du Congo sur les réserves de change avec plus de 3,3 milliards de dollars américains. C'est ce qu'indique le compte rendu du Conseil de ministres du 17 septembre. Conviée à participer au Conseil de ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait état de la situation récente sur les marchés des échanges ainsi que le bien et services. Les différents indicateurs attestent que le cadre macroéconomique demeure stable. Sur les marchés des échanges, les taux de change officiels s'est établi à 19,992,41 francs congolais pour $1 américain. Sur les marchés parallèles, le franc congolais s'est légèrement apprécié, situant le taux de change à 2,038,33 francs congolais pour $1 américain, a indiqué Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Peut-on lire sur les sites radio-okapi.net. De son côté, les médias en ligne 24/24.cd nous informent pollution des rivières Tshikapa et Kasaï, la RDC et l'Angola bientôt en table des discussions. Des échantillons de prélèvements effectués par les experts sur les rivières Kasaï et Tshikapa dans la province du Kasaï ont été officiellement déposés par le chargé de mission de l'Agence congolaise de l'environnement, messieurs Emeli, envoyé de la vice-premier ministre au ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame F. Bazaïba, pour analyse à la faculté de Polytechnique de l'Université de Lubumbashi, samedi 18 septembre 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de l'Environnement, attend de ces analyses des éléments scientifiquement défendables devant servir de soubassement des arguments de valeur contre l'Angola par rapport à la pollution de deux de ses rivières.
Il s'y est de signaler que la République démocratique du Congo, qui évoque déjà le principe du pollueur-payeur, attend ainsi arracher une tripartite RDC-Angola, communauté internationale sur ces dossiers. Bouclons cette revue de presse avec les sports dans un article RFI qui titre « Boxe, le Congolais Martin Bakole expéditif face à Aruna Oussoumani ». Les Congolais Martin Bakole a battu Aruna Oussoumani par KO ce 18 septembre 2021 à Dubaï, Émirats Arabes Unis. L'actuel détenteur de la ceinture internationale de poids lourd de la WBC, l'une de 4 grandes fédérations de boxe professionnelle, a expédié le Ghanéen de 41 ans en un peu plus de minutes. Le précédent combat de Bakole remonté à décembre 2020. Son bilan est désormais de 17 victoires et une défaite. Pour rappel, Martin Bakole est le petit frère du junior Ilunga Makabu, lui aussi champion du monde en catégorie lourd léger dans la même fédération WBC. C'est ici que prend fin notre revue de presse de ce 20 septembre. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour qui nous provient de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Merci d'avoir été le nôtre, chers internautes. Restez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne GCT Magazine Télévision. Bon début de semaine chez vous.